Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment créer un certificat à Microsoft Word. Alors, pour commencer, nous voulons juste d'abord formater notre page telle que vous le savez. Nous sommes juste au niveau des rubans mise en page. Donc, venons ici et nous assurons sur le format de page, c'est le format A4. Et puis, nous venons au niveau de l'orientation de page. Et tel que c'est un certificat, nous venons ici au niveau du paysage. Nous cliquons paysage. Et voilà. Et nous venons ici au niveau de marge. Et au niveau de marge, nous venons encore personnaliser notre marge. Et toujours à, nous pouvons dire combien. Nous mettons 1 cm près, 1 cm près. Et nous prenons les 1 cm. Nous copions et nous le transmettons par-ci, par-là, 1 cm près d'en haut, 1 cm près d'en bas, 1 cm près de gauche, 1 cm près de droite. Et relire, nous laissons 0%. Et puis nous cliquons sur OK. C'est une façon tout simplement de ramener les curseurs sur les points, sur les extrémités, afin de bien travailler. Et puis nous venons au niveau du zoom et nous diminuons notre zoom pour avoir la visibilité de notre page par rapport à ce que nous voulons faire. OK. Alors, l'étape suivante à faire, c'est d'aller au niveau du ruban insertion. Nous venons cliquer sur insertion. Et puis, nous allons sur la forme. Vous voyez la forme ici, c'est un élément très important. Et puis, nous prenons la forme rectangle. Puis, nous venons ici, ou d'ici. Et puis, nous remplissons toute la page. Vous voyez que ce n'est pas vraiment toute la page. Et puis, nous diminuons encore un peu notre zoom pour exactement voir toute la page telle que ça se présente ici. Nous les remplissons. Et puis, nous allons de part et d'autre. Et puis, nous les remplissons. Et puis, nous les remplissons en bas. Voilà. Notre page est bien remplie. Nous venons ici. Nous enlevons les bordures. Nous disons sans contour. C'est une façon de faire mieux par rapport à ce que nous sommes en train de faire. L'étape suivante, c'est aller au niveau des couleurs de remplissage et puis descendre sur texture et puis choisir. Alors on peut prendre ça si nous voulons bien. On peut prendre ça. Je crois que le parchemin peut toutefois être très intéressant. Voilà. Nous changeons notre page, la formulation. Et à partir d'ici, nous pouvons toutefois désormais aller au niveau des rubans conception. Et après avoir été au niveau du ruban conception, là, nous faisons une chose. Nous venons poser notre bordure de page. Et là, nous décliquons sur la page. Et puis, nous cliquons sur bordure de page. Et la boîte de dialogue bordure et trame sortent. Nous venons encadrer. Et puis, nous venons sur motif. Nous prenons le bordure qui va nous correspondre le mieux. Nous en choisissons une ici. Et lorsque nous sommes convaincus sur une bordure, eh bien, on s'arrête là-bas et puis nous travaillons là d'ici. Vous voyez, nous sommes au niveau des motifs. Nous sommes en train de choisir qu'est-ce qui pouvait être le meilleur motif pour notre travail. Nous pouvons toutefois choisir celui-ci ou sinon choisir celui-là. Mais avec le goût et les grès, et nous disons, bon, on choisit quand même celui-ci. On voit ce qu'il va donner. Et nous voyons ici, c'est 24. Nous mettons, nous cliquons. Et nous voyons ce qu'il donne. Bon, nous disons, allons-y encore là-bas. Et augmentons un peu l'épaisseur de bordure. Nous l'augmentons. Et puis, nous retournons encore là-bas. Nous changeons un peu la couleur. Nous disons, bon, quelle est la meilleure couleur? Nous pouvons prendre ça orange. Si c'est orange, nous voyons un peu. Et voilà. Donc, c'est déjà quelque chose de très bien qui s'annonce, qui se présente déjà au niveau de notre écran. L'étape suivante, c'est donner un peu plus d'emphase par rapport au travail que nous sommes en train de faire. Et nous revenons au niveau de l'accueil, ou sinon au niveau des rubans insertion. Nous venons au niveau des formes. Et puis, nous venons au niveau de ces rectangles ici, triangle et rectangle. Et puis, nous posons juste quelques triangles dans les bordures extérieures.
Et puis, bon, nous disons, voilà la formulation dont nous avons besoin, c'est les ramener là au fond. Ça, c'est notre conception, c'est dans l'esprit de la conception, du travail. Et puis, nous pouvons toutefois venir là-bas, et puis, bon, les faire grandir tout petit peu pour avoir un peu les bordures qui vont s'égaler de part et d'autre. Nous les mettons comme ça, et puis nous venons au niveau du contour, nous mettons aucun contour. Et à partir d'ici, nous disons, nous devons multiplier notre petit angle, ou sinon alors nous venons d'abord grandir notre zone de travail. Et puis nous les multiplions, nous faisons copier l'élément sélectionné, et puis nous collons l'élément en question, et le voilà qui se dédouble, et nous les diminuons promptement, sagement, intelligemment. Puis nous replaçons notre deuxième élément, et sans hésiter, nous le changeons directement la couleur. Et là, nous mettons la couleur, mettre ça exactement. Et puis bon, nous voyons déjà ce qu'il donne. Nous l'arrangeons tout petit peu, tout en avançant au devant. Et voilà. À ce moment-là, nous avons ça, et puis nous avançons de manière à donner l'emphase la plus meilleure dont nous avons besoin, que nous rêvons. Et en dehors de ça, je crois que ça donne déjà une bonne emphase, une très bonne emphase. Et puis nous multiplions encore l'élément accueil, copier, puis coller, et que nous allons encore diminuer promptement. Et puis voilà, nous les ramenons jusque là au fond. Et puis nous donnons quelle couleur, et la couleur de notre choix. Je crois qu'on va donner cette couleur-ci. Et voilà. Et à ce moment-là, nous serons à juste égal de notre couleur de travail. Et puis, ça va être une bonne chose par la suite du temps. Voilà un peu comment on peut faire cet élément ici. Et il faut avoir un peu plus de netteté, de simplicité par rapport à ce que vous faites. Et voilà, donc nous avons cet élément ici. Nous sélectionnons tous les trois éléments. Nous prenons celui-ci le premier, nous prenons le second, nous prenons le troisième. Voilà. Tous les trois éléments sont sélectionnés. Et puis nous venons grouper les éléments au niveau de ruban mise en forme. Et puis nous groupons les éléments qui se présentent à merveille, à notre avis. Et puis nous les multiplions en deux. Et nous venons de ce côté ici, nous venons les roter, les donner l'autre sens. Exactement, vous voyez ce que ça donne déjà. Et puis nous les ramenons dans cette partie extérieure sud. Et voilà. Et dès lorsque nous diminuons un peu notre zoom, vous allez voir ce que devient notre présentation. Voilà. Alors, à ce niveau ici, nous pouvons désormais insérer le texte de notre travail. Et puis, on utilise toujours l'insertion et puis la zone des textes. Nous sommes au niveau des zones des textes. Et puis, nous venons en bas ici. Nous dessinons notre première zone des textes. Et tel que nous sommes en train de travailler dans un projet tout à fait professionnel. Et puis, bon, nous ne voulons pas tomber dans des erreurs. Nous venons choisir notre police. Nous disons que c'est Beba. On prend Beba. Et on va voir si Beba va aller. On va d'abord aller avec Beba. Nous venons récupérer notre texte, puis nous collons les textes en question. C'est le certificat de participation, nous mettons là-bas en gras, et puis nous essayons de voir ce que ça pourrait donner par la suite. Si c'est quelque chose de bien, nous laissons. On met d'abord 60, si ça peut aller. Je crois qu'avec 60, ça va. Et nous arrangeons notre zone de travail tel que ces derniers le méritent. Nous voyons déjà l'image, certificat de participation, qui s'annonce très bien, sans complaisance ni dérapage. Et puis nous descendons. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ici déjà nous préparons notre zone. Nous les faisons descendre tout petit peu. Et puis ici au-dessus, nous mettons notre logo de travail. Nous venons au niveau de l'insertion. Au niveau de l'insertion, nous venons ici au niveau de notre forme. Nous cherchons juste un logo d'exemple. Je dis bien d'exemple. Nous prenons celui-ci, des pointeurs, celui que nous sommes en train d'utiliser.
un logo d'exemple et nous posons au-dessus ici, nous diminuons tout petit peu pour juste donner la forme du travail, ok? Vous pouvez toutefois faire tel que je l'ai fait et pour vous exercer. Et puis, si vous aimez ce que nous faisons, n'hésitez pas à liker, de commenter, de partager. Et tout ça, ça va toutefois vous faire beaucoup de bien et pour aider aussi quelqu'un qui soit dans une petite difficulté de faire ce que nous faisons. Bien, nous continuons. Nous avons notre logo, nous avons notre travail qui continue. Et puis, bon, nous avons une zone ici que nous avons déjà mis de côté. Alors, dans cette zone ici, nous écrivons, nous imposons ou sinon nous posons notre texte tel que nous l'avons déjà préparé en avance. Et nous l'avançons ici. Nous préparons, nous l'avons déjà préparé. Et puis, bon, nous diminuons notre police. Ce n'est plus 60. Nous mettons, je crois, 15 par exemple. Et puis nous les ramenons jusque là-bas, nous copions, et puis nous les faisons descendre là-bas. Le texte malheureusement ne sera pas avec cette police-là. Et nous changeons la police, nous prenons la police normale du travail. Nous prenons le centre gothique, et puis bon, nous enlevons tout ça. On va voir ce que ça va donner. Si ça donne bien, on les garde, si ça ne donne pas bien, on les change. Et voilà, et puis nous venons au niveau, nous sélectionnons, et puis nous venons au niveau des interlignes. Nous supprimons les interlignes, déjà pour donner la forme. Et à partir d'ici, nous sélectionnons, et puis nous centrons notre texte au milieu. Et déjà là, nous commençons à travailler. En tout honneur, nous attribuons à monsieur, voilà, c'est le nom de monsieur. C'est lui qui s'appelle le lauréat, en quelque sorte. Puis bon, nous cherchons Edouardien. Et Edouardien est là. À ce moment-là, Shift F3, d'une façon de donner l'emphase nécessaire à notre texte, tout en gardant nos proportions de travail telles que ça devait être. Nous mettons 50 et nous avons quelque chose de très très bien. Et là aussi, nous mettons, je crois, 25 pour donner un peu plus d'emphase. Et je crois que c'est un peu trop. Si c'est pas réellement trop, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut agrandir un peu notre texte. Ok. Un peu plus de vitamines par rapport à sa taille. Nous mettons 65. Et voilà, nous avons un truc de bien posé, de bien classé. Et voilà. Et à ce moment-là, là, nous ignorons, nous ne voyons pas de rouge. Nous ignorons là-bas. Et nous avons un bon truc qui est déjà accepté, je crois. Et puis, là, nous amplifions tout petit peu. Et puis, par besoin de respect du travail, nous mettons Arial, je crois. Et puis, nous amplifions tout petit peu, ou sinon on diminue un peu. Et puis, bon, on fait monter sans perdre les proportions. Et c'est bon. Et puis, en foi de quoi, nous les mettons en Arial, sans souligner, sans quoi que ce soit. Et puis, c'est un peu plus en italique. Voilà ce que nous sommes en train de faire déjà. Et je crois que ça fait déjà du bien à quelqu'un qui est en train de nous suivre de près par rapport à ce que nous faisons. C'est très simple, il suffit tout simplement de se concentrer tout simplement. Puis nous amenons l'autre en bas, nous enlevons ce travail-là, ce nom, et puis nous écrivons par la suite fait à Kinshasa, le, ok? Bon, ici nous écrivons fait à Kinshasa, le, voilà. Ok, fait à Kinshasa. Voilà, c'est juste pour vous dire que nous sommes en République démocratique du Congo. C'est là où nous habitons et c'est là où nous sommes en train de faire tout ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Et nous prenons Arial, nous mettons 15 pour ne pas aller plus loin dans les chambardements. Et nous mettons comme ça là, fait à Kinshasa.
notre A et avec accent grave. Faire Kinshasa, par exemple, le 2 octobre 2020. Voilà. C'est fait à Kinshasa, le 2 octobre 2020, et nous le faisons descendre par bas. Et voilà, nous multiplions, nous copions, nous faisons CTRL plus la touche souris, et puis nous multiplions notre élément. Et nous ramenons ici l'autre partie. Et ici, nous écrivons, bien entendu, des responsables. Hein. Et puis, en bas, nous mettons les noms de... Voilà un peu ce qu'on peut faire avec cet élément, qui est aussi un élément très très important. Je vous invite à vous exercer ensemble avec nous sur tous nos tutoriels qui sont pleins sur notre site. Faites un petit tour et vous allez voir que vous serez réellement édifié, motivé, encouragé. Je vais au niveau des insertions et puis formes, je prends cette ligne ici et puis je les trace. Et ici au milieu, je consolide avec la touche. Et voilà. Et je le mets à noir. C'est une façon de nous aider à bien marchander par rapport à ce que nous faisons. Alors, tout ne sera pas toujours en ces couleurs-là, sincèrement. Tout ça, je le mets en noir. Là, c'est le noir qui va primer. Et les textes aussi, le noir. Ok? C'est en noir. Et puis, tout ça, c'est en noir. Et même ici, la signature devait être aussi en noir. Je viens, j'ai ravivé mon travail promptement. Et voilà, je lui donne la forme. Et je crois que vous avez compris comment on fait un certificat de participation. Et ça peut toutefois aider quelqu'un à bien le faire. Et si tu as besoin de faire l'exercice avec ce que nous avons fait, n'hésitez pas d'aller dans notre description de cette vidéo et vous aurez un lien de téléchargement de ces fichiers et vous pouvez faire autant d'exercices, bien entendu, avec d'autres pratiques et travaux que nous avons déjà mis dans notre site internet ou dans notre chaîne YouTube. Et aussi, vous pouvez toutefois les voir dans notre site internet. Vous ne serez pas d'ici, nous avons mis plein de tutoriels. Portez-vous bien. Merci. N'hésitez pas de liker, de commenter et de partager tout ce que nous faisons. Ça sera pour portion de la participation pour nous aider à avancer. Et surtout, si vous êtes en République démocratique du Congo, n'hésitez pas de nous appeler par notre numéro que nous allons mettre en bas et surtout de participer pour amener cette petite chaîne plus loin encore et encore et encore.